super contente de vous retrouver dans un Get Ready With Me et c'est donc un Get Ready With Me pour les fêtes de fin d'année. Pour moi ce serait plutôt pour le nouvel an mais vraiment c'est comme vous le souhaitez. Et avant de vous laisser avec les images et ma préparation vraiment en direct live avec vous, bon pas vraiment en direct mais presque, je voulais vous parler d'une chose puisque aujourd'hui je voulais vous parler des montres Icewatch. C'est celle que je porte aujourd'hui, c'est celle que vous me voyez beaucoup porter depuis à peu près 2 semaines je pense sur les réseaux sociaux, sur mes vidéos etc. Et j'ai l'opportunité aussi de vous faire gagner des montres donc je suis genre trop contente, franchement je suis trop contente. Donc celle que je porte ici, c'est, alors déjà quand je l'ai reçue j'étais mais ouais c'est trop cool, j'avais jamais vu une fermeture comme ça, je trouve ça génial. En fait vous pouvez vraiment la régler comme vous le souhaitez, c'est hyper facile. Alors, les montres c'est toujours un peu galère des fois, mais là pas du tout. En fait vous avez cette partie là donc ça ne peut pas partir hein. Vraiment j'ai déjà parti en soirée jusqu'au milieu de la nuit et tout, ça n'est jamais parti, c'est de la super qualité vraiment au top. En fait c'est aimanté et hop là, voilà, vous avez réglé et vous avez mis votre montre en 1 microseconde. C'est vraiment celle que je porte tous les jours en ce moment. Elle est super belle, vraiment. Elle est trop jolie, c'est tout à fait mon style en doré comme ça, je la trouve trop canon. Et là j'ai reçu 6 modèles en tout. Je vais vous les présenter un par un comme ça, si jamais vous souhaitez vous en prendre une. D'ailleurs j'ai un code promo aussi que je vous mets juste ici. Vous participez pour tenter d'en remporter une sur Instagram, je vous en parle juste après. Donc j'ai reçu celle-ci dans cette boîte là, je suis sûre que vous connaissez ces boîtes Icewatch, je vais vous montrer ça tout de suite, je les trouve trop canon. Donc le modèle c'est, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, c'est la City milanaise en teinte gold mat et moi j'ai pris la small, elle est tellement belle franchement, je l'aime trop. Et au niveau du packaging ça se présente comme ça, je suis sûre que vous êtes familier avec ce packaging, moi j'aime vraiment beaucoup. Et à l'intérieur vous enlevez le capuchon et vous avez la montre qui est placée à l'intérieur, mais là elle est placée à mon poignet et celle-ci j'ai quand même du mal à me décider mais celle-ci je pense que c'est vraiment ma préférée, je la trouve vraiment trop jolie. Ensuite, ah oui celle-ci aussi, alors pareil même packaging, vous allez voir il y a différents packaging, je vais vous en montrer un autre après. Donc celui-ci il se présente comme ça, c'est sous forme de boîte encore une fois mais l'ouverture n'est pas la même. En fait il vous suffit de voilà, tirer comme ceci. Donc cette fois-ci c'est le modèle Ice Loulou Bahamas, pareil je l'ai prise en small et les loulous elles sont trop belles aussi. Alors vous allez voir c'est des styles qui sont totalement différents les uns des autres et c'est ça qui est cool de pouvoir vous en présenter pour tout le monde. Donc du coup la boîte est de la même couleur en fait que la montre. Alors, je les ai reçus en plus 6 modèles, j'étais là genre je les ai choisis bien sûr, hein, j'ai choisi les couleurs etc. Mais regardez-moi celle-ci, alors elle est méga légère, elle est un peu, je sais pas comment vous expliquer la matière mais ça, je trouve ça drôle en fait. Et l'intérieur est rouge, donc celle-ci je ne l'ai pas encore portée, elle est trop belle en bleu turquoise comme ça avec l'intérieur rouge, je la trouve vraiment trop jolie. Vraiment je me suis dit bon bah succombons aussi pour la blanche. J'étais trop contente de la recevoir aussi, donc pareil blanche cette fois-ci, les détails sont rose gold en fait et doré. Et l'intérieur est rouge, je trouve ça vraiment sympa, elles sont vraiment jolies, vraiment légères. Elle est trop belle en blanche aussi, elle est vraiment canon. Et cette fois-ci, le packaging était transparent pour la blanche. Enfin, elle est trop belle, je l'ai déjà portée également. Je l'aime beaucoup, je suis en train de perdre ma voix. Ensuite, les 3 prochaines sont de la même gamme, c'est les Ice City et elles sont présentées là-dedans. Pareil, en cadeau de Noël, ça franchement, vous ne pouvez que faire plaisir. De toute façon, une montre, tout le monde porte une montre. Et le boîtier de la montre qui est juste ici, c'est vraiment joli, c'est noir mat, c'est très classe, avec écrit en brillant Icewatch. Et ensuite vous poussez comme ceci et à l'intérieur vous avez la montre. Elle était très bien emballée hein. Vraiment je n'ai rien à dire, elle était placée dans une espèce de mousse vous savez comme ça, avec une autre matière en mousse par dessus. Et donc c'est ce modèle-ci, donc c'est marqué juste ici, c'est le modèle Ice City comme je vous le disais, les 3 que je vais vous présenter maintenant. Et c'est la teinte green en 41 mm au niveau du cadran, c'est du 41 mm. Elle est trop belle, c'est un espèce de vert canard et ça que ce soit pour homme ou pour femme ça va pour tout le monde hein, vraiment. Tanguy va les porter également d'ailleurs, celle d'après il la porte tous les jours depuis qu'on les a reçues et ce vert canard que ce soit au niveau du cadran ou du bracelet, je trouve ça vachement joli, c'est très original, c'est vraiment mon style. Je trouve qu'elle a un petit effet vintage du coup dans cette couleur là mais moderne à la fois
et le cadran est tellement joli. Ensuite celle que Tanguy porte tous les jours, donc pareil c'est le même emballage, je vous le remontre pas à chaque fois, mais c'est toujours la Ice City mais cette fois-ci en teinte black et toujours en 41 mm, c'est la noire comme ça. Alors là aucune raison de vous tromper, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, le modèle noir c'est le modèle qui passe partout, qui est très classe à la fois, qui est classique, qui va avec n'importe quelle tenue, une tenue de soirée, une tenue de journée, ça va avec tout et voilà, j'aime beaucoup ce modèle là également. Dernier modèle que je n'ai pas encore porté et pourtant c'est l'une de mes préférées aussi. Elle est vraiment magnifique, de toute façon vous allez reconnaître mon style, c'est sûr et certain, ça crie Noémie. Encore une fois je trouve que c'est vraiment un modèle qui fait un peu vintage, elle est trop belle. C'est le modèle Ice City toujours et c'est dans la teinte Caramel Blue en 41 mm toujours, nous on préfère vraiment les cadrans les plus gros possibles et 41 mm c'est vraiment la taille, le compromis parfait. Du coup ici vous avez le bracelet qui est de couleur camel, tous les détails argentés et l'intérieur du cadran est bleu nuit, elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment trop belle, encore une fois elle est totalement mix hein, vraiment, et regardez-moi cette beauté. Et voilà, en gros du coup je vous invite à me suivre sur Instagram pour participer au concours qui sera lancé en même temps que cette vidéo pour tenter de remporter une Ice Watch de votre choix pour 3 d'entre vous. Et voilà, et maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo parce que là j'ai quand même longuement parlé. C'est parti pour le maquillage les amis, donc c'est un maquillage assez chargé, j'ai voulu quelque chose d'un peu plus chargé que d'habitude. Je commence par un baume à lèvres et regardez ce baume à lèvres comme il est méga coloré, je vous le mettrai en barre d'infos, tout est en barre d'infos de toute façon. Ensuite j'applique la base nourrissante de chez Too Faced et j'attaque de suite avec mes sourcils, avec la pommade d'Anastasia Beverly Hills. Quand j'ai envie de sourcils plus sophistiqués c'est ce que j'utilise et je l'aime vraiment beaucoup. Je les fixe toujours avec mon mascara transparent de chez Benefit pour les sourcils. Et j'applique ma base de chez NARS, je l'étale vraiment dans le coin interne, au ras de cils inférieur, sur toute ma paupière mobile et immobile jusqu'aux sourcils et ça va permettre au fard de tenir plus longtemps. Ensuite j'utilise la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced et j'applique tout d'abord le fard Coconut Crème sur toute ma paupière mobile. C'est un crème en fait tout simplement pour estomper plus facilement mes fards par la suite. On va faire un maquillage très précis donc j'applique ce scotch très mignon, ce sera beaucoup plus pratique avec ça. Là c'est la danse de la honte. D'ailleurs mon peignoir Barbie je vous le mettrai dans la barre d'infos et le dessous de mon nez me gratte un petit peu. Ensuite j'utilise le fard Peanut Butter qui est un fard couleur un petit peu camel, caramel, mes voisins faisaient des bruits bizarres, que j'applique avec un pinceau ultra fluffy dans mon creux de paupière pour commencer par le définir petit à petit. Vous allez voir que j'estompe à chaque fois au fur et à mesure, je discute en même temps, tout est normal. Ensuite j'applique le fard Truffled je pense, toujours de la même palette, hein, vraiment je change pas de palette entre temps, avec un pinceau estompeur que j'applique dans mon creux de paupière et je vais l'intensifier au fur et à mesure et j'estompe à chaque fois avec un pinceau encore plus fluffy, pardon, j'ai du mal à parler. Ensuite j'utilise le fard Hot Fudge, alors c'est un fard qui est brun irisé, il a vraiment une très jolie couleur et encore une fois j'intensifie le coin externe de mon œil, je vais vraiment l'intensifier à fond et je vais également dans mon creux de paupière, encore une fois j'estompe, c'est vraiment un travail d'estompage comme toujours, je vous le dis à chaque fois et j'applique cette espèce de base en fait pour faire tenir les pigments, tout ce qui est paillettes etc. J'utilise d'ailleurs le pigment numéro 22 de chez NYX que j'aime énormément, regardez-moi ça. C'est une espèce de couleur rouille qui est vraiment trop jolie, j'adore, pareil j'estompe et je reprends mon fard Hot Fudge, il est vraiment trop joli, encore une fois j'en rajoute, j'intensifie au besoin, j'adapte aux deux yeux pour qu'il soit le plus similaire possible et j'estompe avec un pinceau propre histoire que tout soit vraiment le plus estompé possible, le plus naturellement possible, même si c'est du make-up hein, les amis, et je reprends mon fard Coconut Crème qui est encore une fois le fard couleur voilà, blanc cassé mat pour mettre sous mon sourcil. Ensuite j'applique le fard Butter Pécan dans mon coin interne, c'est un espèce de joli doré très clair, je le trouve vraiment très beau et je vais tout simplement faire comme un trait de liner mais avec du fard à paupières avec le fard noir de ma palette qui s'appelle Licorice. J'aime beaucoup le nom de ce fard à paupières et voilà, j'essaye de faire un trait moins noir quand même mais moins intense qu'avec un liner, vous voyez, et j'estompe un
petit peu pour que ce soit un peu plus flouté. J'aime vraiment beaucoup le rendu. J'enlève cette espèce de scotch là et je vais prolonger en fait cette espèce de faux trait de liner avec le fard à paupières que j'ai fait en ras de cils inférieur jusqu'à peu près la moitié de mon œil. Ensuite j'applique deux mascaras. Le premier c'est un mascara de chez Clarins, je vous mets toutes les références et les liens en barre d'infos comme je vous le disais. Et le deuxième c'est, je crois que c'est le volume mignon de cils version félin, je crois, quelque chose comme ça, de chez L'Oréal que j'aime beaucoup également. Il est génial ce mascara là. Ensuite, Burn This Way de chez Too Faced comme fond de teint, je l'adore. C'est vraiment un des meilleurs fonds de teint du monde, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'applique bien sûr au Beauty Blender, c'est le meilleur rendu, c'est celui que je préfère. Je retire mon baume à lèvres parce qu'ensuite je vais mettre un rouge à lèvres. Et j'utilise un anti-cerne de chez Bourjois que j'aime vraiment beaucoup, j'utilise très souvent, je l'adore. Et j'en mets un petit peu plus que d'habitude pour illuminer certaines zones de mon visage comme vous le voyez. Puisque bah voilà, c'est un maquillage de soirée, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Ensuite je poudre avec ma poudre By Terry à l'acide hyaluronique, elle est absolument géniale cette poudre là, je vous la recommande vivement. Elle est assez onéreuse mais elle dure une éternité. Je mets du mascara au ras de cils inférieur, du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et un petit peu en muqueuse extérieure en bas. Je mets du bronzer uniquement, je vais pas mettre de blush. Ensuite j'estompe et j'applique un highlighter de chez Dior que j'aime beaucoup trop. Je mets sur mes bombées du visage, dans le coin de mes yeux aussi pour apporter luminosité à fond, sur mes pommettes, l'arc de Cupidon, enfin vraiment je mets le paquet pour ce maquillage. Et j'avais décidé d'appliquer un rouge à lèvres brun de chez NYX que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, le maquillage est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Et là je me dis ok, nouvel an avec un peignoir Barbie, j'adore ce peignoir Barbie mais n'allons pas exagérer, n'allons pas jusque là. Donc je porte une robe de chez House of CB, je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. Elle est vraiment très belle et très festive cette robe. Personnellement je la porte avec un short parce qu'elle a des ouvertures sur les côtés avec des lanières, mais moi je le préfère avec voilà, un short ou une jupe noire. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Voilà tout le monde, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Qu'est-ce que tu fais?